Bonjour. C'est bon, tout le monde m'entend? Donc, je vais d'abord commencer par me présenter très brièvement. Donc, Marie-Laure Souplet, non-voyante de naissance et qui a toujours suivi ma scolarité en milieu spécialisé. Aujourd'hui, comme l'a dit Kaltoum, j'ai créé ma propre activité de formation en faveur des personnes en situation de handicap, où je propose des cours de remise à niveau langue française, bureautique, braille. Je propose également des actions de sensibilisation lorsque ceci est nécessaire à la déficience visuelle. Je suis également auteure du livre « L'intégration scolaire et socio-professionnelle, un enjeu de société pour les personnes handicapées » publié par la Société des écrivains, que vous pouvez retrouver ici. Prochainement, prévu pour la rentrée 2013, le livre « Entre culture et croyance, quels impacts sur le handicap » qui, lui, sera publié par les éditions Baudelaire. Voilà. Donc, en fait, je me suis beaucoup intéressée à la scolarisation, qui est quand même un enjeu extrêmement important par rapport à notamment l'inclusion. Donc, en fait, il me semble quand même important de savoir que l'inclusion, c'est déjà respecter la diversité. Il est vrai que dans notre pays, le terme inclusion est très peu utilisé. C'est un terme qui est très utilisé dans les pays anglo-saxons, où il nous vient droit d'ailleurs du Canada. Mais en France, notamment, on va davantage parler de l'intégration scolaire et non pas de l'inclusion. Dans les pays anglo-saxons, nous allons parler d'éducation inclusive. En fait, comme cela a déjà été évoqué, l'école se doit de pouvoir accueillir tout type de public. D'ailleurs, depuis la loi du 11 février 2005, tout enfant handicapé doit pouvoir être inscrit dans son école de quartier. Avant, si on regarde dans notre histoire, les enfants handicapés n'allaient pas à l'école. De toute manière, l'école n'était pas forcément obligatoire, puisque l'école est devenue obligatoire en 1882 suite à la loi de Jules Ferry, et qui n'obligeait pas les enfants handicapés à aller à l'école, même si il y avait déjà un article existant qui faisait état de l'handicap. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle, voire au début du 20e, qu'on a commencé à créer des instituts spécialisés. Malgré tout, depuis, comme on l'a déjà souligné tout à l'heure, beaucoup de choses ont évolué. À la fin du XXe siècle, en France, on a commencé à parler d'intégration scolaire. Toutefois, depuis la loi du 11 février, beaucoup de choses ont évolué et on peut notamment voir, comme le recteur l'a souligné, une multiplication des enfants handicapés scolarisés. Ce n'est pour autant pas sans droit et devoir que les choses vont se faire. Parce que pour pouvoir intégrer, il faut mettre en place un certain nombre de moyens, tels que les AVS, auxiliaires de vie scolaire, et qui peut-être sont en nombre insuffisant, mais malgré tout formés quand même. Enfin, on tente à les former de plus en plus. Il y a également les CLIS, les ULIS, comme ceci a été précisé. Il faut quand même souligner qu'il y a une part très importante qui est la sensibilisation. En quoi cela peut-il être important? Cela permet en fait aux enseignants de mieux connaître le handicap, mais non pas uniquement pour les enseignants, mais aussi aux autres enfants. Cela permet, lorsqu'on est sensibilisé, lorsqu'on reçoit une action de sensibilisation, de parler ouvertement du handicap, de démystifier le handicap. Et dans certains cas, lorsque l'on parle par exemple de la déficience visuelle, cela peut permettre de parler des outils. Parce qu'en effet, un enfant déficient visuel va devoir utiliser par exemple un bloc-notes braille tel que vous pouvez le voir
ce qui est là sur mes genoux, ce qui permet de prendre des notes, etc. Il va avoir un ordinateur adapté avec soit une synthèse vocale, soit un grossissement de caractères, ce qui n'est pas sans poser beaucoup de questions. Et très souvent, les enfants vont poser énormément de questions, ce qui à un moment donné peut générer une fatigabilité et un agacement de la personne en situation de handicap. Aussi, il ne faut pas oublier que tous les métiers ne vont pas forcément pouvoir être faits, être réalisés selon le type de handicap. Par exemple, vous n'allez jamais voir un déficient visuel être pilote de ligne. Le fait d'être sensibilisé ou formé, cela va permettre aux enseignants et accompagnants de mieux orienter la personne en situation de handicap, de lui faire prendre conscience que son handicap ne va pas être compatible avec ce qu'elle souhaite faire et aussi donc de pouvoir forcément l'aider. Il ne faut pas oublier non plus le passage des examens qui sont une étape extrêmement importante. Le passage des examens, lorsque l'on est handicapé, cela exige un tiers-temps supplémentaire. Je m'explique, une épreuve qui doit durer 3 heures va donc durer 4 heures lorsque l'on est handicapé. Cela demande forcément du temps supplémentaire, mais aussi de la part des recteurs d'académie de prendre en considération la faisabilité de faire suivre 2 épreuves. Par exemple, si une épreuve doit durer de 9h à 12h et qu'une autre épreuve doit ou devrait reprendre à 13h, pour la personne qui va être handicapée, ce ne sera pas possible puisque déjà sa première épreuve devra durer jusqu'à 13h. Donc cela exige quand même des aménagements spécifiques et donc une réflexion très importante. Les enfants, en fait, il est prouvé que les enfants qui ont côtoyé le handicap dès leur plus jeune âge sera davantage prêt à accueillir une personne en situation de handicap dans leur équipe de travail. Parce que ne l'oublions pas, nos enfants d'aujourd'hui sont bien les adultes de demain et pourquoi de futurs managers. Donc, en fait, n'oublions pas cette action de sensibilisation qui est extrêmement importante. Et aussi, n'oublions pas que lorsqu'il y a un enfant différent, cela peut, dans certains cas et à certains moments, modifier le rythme de la classe. Ce qui va permettre à d'autres, n'osant pas forcément parler, n'osant pas dire les choses, se sentant marginalisés par rapport à des difficultés que les autres n'auront pas forcément remarquées, de s'en sentir moins marginalisés, de pourquoi pas, grâce au rythme qui aura pu être modifié, de rattraper son retard subi à un moment donné. Donc, faisons bien attention, le fait de l'inclusion, cela permet vraiment de réajuster les rythmes, les moyens, etc. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Donc, je reste à votre disposition.